Bonjour à tous, bienvenue à Biarritz sur la plage de la côte des Basques. Alors vous le voyez autour de moi, il y a l'océan, le sable, le soleil, les vagues. Mais rassurez-vous, au-delà de cette carte postale, on va parler de santé mentale aujourd'hui grâce à une discipline pleine de métaphores et de sens. Cette discipline, elle permet de se jeter à l'eau, de se redresser, de trouver son équilibre. Elle permet aussi de prendre un petit peu de hauteur et finalement de glisser sur ses problèmes. Vous l'avez compris, cette discipline, c'est le surf et on va vous expliquer pourquoi elle peut devenir aussi une thérapie. Elle, tu passes mieux, c'est trop grand le jeu. Bon. Et c'est parti. Comment on passe de surfeur pro à créateur de pure source? Cette transition, elle est longue. Moi, j'ai commencé le surf, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je suis passé un peu par toutes les étapes dans le milieu du surf. Tu as voyagé, tu es revenu J'ai voyagé. ici. En partant à l'étranger, j'ai réfléchi à pas mal de projets. Et en fait, je me suis remis naturellement à proposer des cours de surf et des cours de stand-up paddle. Et j'ai vu que ça faisait du bien aux gens. Ouais. Et je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Pourquoi on peut parler de surf santé? Pourquoi cette appellation? Surf santé fait référence au sport santé. Le sport est proposé sur prescription médicale. Donc le surf santé, tel qu'on le conçoit là avec l'école Pure Source, elle dépend donc de plusieurs prérogatives institutionnelles qui sont dictées par l'Association nationale surf santé, le président Jean-Marc Saint-Jour. Donc lui dit voilà, le surf santé doit être délivré, doit être proposé de cette manière, avec cette méthode. Moi je m'occupe public qui souffre de pathologies chroniques. Ce sont des gens qui sont envoyés par des médecins sur prescription médicale. J'ai signé une convention avec la clinique Caradoc et on a un cycle de 3 mois avec eux à raison d'une séance par semaine. L'objectif c'est prendre d'abord du plaisir, retrouver une confiance en soi. On est vraiment dans une réhabilitation psychosociale. Mon principal travail est d'abord d'analyser la prescription médicale pour ensuite dégager des contenus surf spécifiques adaptés à chaque objectif thérapeutique. Allez, on y va! Toi, tu es enseignant en activité physique adaptée, Voilà, c'est ça? Mon rôle, c'est faire découvrir les potentiels du corps aux personnes. Avec Aïno, on est surtout un soutien. On connaît du coup un peu plus les patients qu'on suit à l'année. Donc on est plutôt un repère pour les personnes. Ça veut dire que même le médecin, il surfe? Bien sûr, On a commencé la première session, c'était en septembre 2021, un peu plus d'une quarantaine de patients qui ont bénéficié du programme. L'idée m'est venue de ma rencontre avec Jean-Marc Saint-Jour, d'une part, de l'Association nationale surf santé, et d'autre part de patients qui m'interrogeaient sur le surf. Parce qu'il y a des photos de surf dans mon bureau. Plein de patients me disaient « Ah, moi j'adorerais surfer, mais c'est pas possible ». Pourquoi c'est pas possible? Je suis pas assez ceci, pas assez musclé, trop gros. Et puis il y avait aussi tout un tas de limites en lien avec le stigma de leur maladie. Donc l'association Surf Santé leur a permis de passer ce cap-là et de faire cette expérience. Mais comment toi, en tant que médecin, tu te dis ça y est quoi, on va faire ça, on va se lancer dans ça, on va utiliser le surf? En fait, c'est l'expérience personnelle des bienfaits physiques d'une part, mais aussi des bienfaits psychologiques. Moi, je sais que la pratique du surf m'a beaucoup aidé à réguler mes émotions, mon stress, etc. lié au travail, parce que c'est vraiment un outil qui favorise quand même la pleine conscience. On a plein de choses à gérer, le mouvement de l'eau, la planche, le monde qui est autour. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un programme qui génère des résultats pour les patients et qui nous font des retours super positifs. On a un patient qui nous a dit moi depuis que j'ai fait de la surf thérapie, ma famille elle me parle plus de ma maladie, elle me parle du surf. Et il disait ça change complètement le regard qu'on a sur moi et du coup ça change aussi le regard que j'ai sur moi. Là, émotionnellement, c'est hyper fort en fait. Il m'encourage comme si je faisais partie du groupe, tu vois. C'est génial. J'y vais. Alors comment vous intervenez, Jean-Marc, Sandra, dans cette aventure de la surf thérapie? Nous, on va intervenir sur la formation des éducateurs et la labellisation des structures. On part du principe que pour pouvoir accueillir professionnellement des personnes, il faut être formé à l'accueil de ces personnes, comme tu as pu le constater. C'est quand même pas un sport facile. Non, c'est pas un sport facile. Ça existe depuis quand le surf santé? L'asso a été créée en 2019 dans la mouvance de tout ce qu'il y avait à l'international et aussi de la législation sport santé en France. Donc il n'y avait pas encore de formation. Sport sur ordonnance. Exactement, mais c'est ça, voilà.
il n'y avait pas encore de formation dans le surf et du coup on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et en fait, c'était l'idée d'ouvrir le surf pour toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, atteintes de pathologie, maladie chronique. Tu te fais un cours de surf, tu mets des personnes dans l'eau, tu vas pas savoir qui a une pathologie ou qui n'en a pas. Ainhoa, je te voyais parler pendant la séance avec certaines patientes. Qu'est-ce que tu leur disais? Qu'est-ce que tu fais avec elles? Dès le départ de la clinique, dans le véhicule, essayer justement de prendre en compte alors d'abord le groupe et après, lors de l'habillage, essayer de voir un petit peu comment elles se sentent. Quels sont les bienfaits que tu vois après ces séances? Alors, on les voit très très vite. Dès la première séance, on nous dit j'ai quand même bien dormi le soir même. Effectivement, il y a un engagement physique. Oui, c'est fatigant, c'est usant d'aller prendre des vagues. Complètement. Surtout quand elles tapent un peu là. C'est ça, comme aujourd'hui. Et après, il y a tous les bienfaits, on va dire, sociaux. On a des personnes qui n'osent pas du tout interagir au sein d'un groupe, qui sont très isolées sur le plan social. Et effectivement, en surf, je les vois différemment, je les vois sortir de leur zone de confort. Là, venir à chaque fois le mercredi matin avec les mêmes personnes, les mêmes encadrants, c'est quand même quelque chose qui en fait leur permet de finalement aller vers l'autre. Et puis on sait que la mer, le milieu océanique, c'est un antidépresseur naturel. Et puis on est obligé de coordonner ses gestes. Moi je l'ai vu ce matin, de penser qu'à ça et on fait très facilement le vide. Et on laisse de côté un petit peu les ruminations anxieuses qui font part du quotidien. Et sur le lien social, ce qui est important, je découvre ça, mais vous faites partie, tout le personnel encadrant, de la séance, vous surfez avec eux. C'est ça. Nous on a plutôt une approche de réhabilitation psychosociale. On se met à côté, on se fait aussi parfois pousser sur les vagues, ils nous proposent leur aide et c'est l'idée. C'est que dans la combi, on est tous pareils, on lutte tous dans l'eau et on essaye de prendre sa vague et se faire plaisir. Et comment on se sent après une séance justement là? On se sent nettoyé. Un sentiment de purification. Et c'est votre deuxième séance, c'est ça? Oui, on fait une fois surf, une fois paddle. Et la première fois là, que vous êtes allé sur l'eau, vous appréhendiez un petit peu? Moi je savais déjà surfer donc j'appréhendais de retrouver mes bases. Moi j'avais super peur parce que je suis pas spécialement à l'aise dans l'eau et en fait ça s'est hyper bien passé, ils nous ont vraiment mis en confiance et j'ai réussi à monter debout sur la planche assez vite, ce qui était waouh. C'est un accomplissement en fait. Oui. C'est quand même quelque chose qui est assez sportif donc physiquement aussi ça nous permet de nous entraîner et de se rendre compte qu'on est assez fort en fait. Dans tous les cas c'est un bon moyen pour pouvoir aider sur le chemin de la guérison. C'est peut-être pas le seul et forcément, mais après une séance de surf, on se sent très bien, les soucis, on n'y pense plus. On est dans un très bon cadre avec la clinique, tous les médecins qui accompagnent. Et voilà, concrètement, ils nous ont promis que ça allait être très bien, etc. Moi, je me disais ça va être sympa, mais le fait d'être tous en groupe et de voir qu'on progresse, c'est hyper gratifiant. Merci Nicolas, parce qu'on a fait une séance de dingue, enfin moi je me suis régalé. Ah ben c'est un plaisir. Quelles émotions tu vis en faisant cette activité de surf thérapie quoi? Et moi ce que j'aime c'est voir des gens qui doutent, qui n'ont pas confiance, qui ont des pensées limitantes. Et c'est encore pour moi encore plus de challenge et je prends vraiment plaisir à les voir se débloquer. Là encore ce matin avec une élève qui ne voulait peut-être pas aller à l'eau et on a réussi à lui faire prendre une vague toute seule. Moi ça me stimule parce que je dois trouver une solution dans la situation. Je suis vraiment impliqué, c'est gratifiant. Il y a beaucoup de bienveillance, en tout cas moi je l'ai vécu de l'intérieur ce matin parce que je faisais partie des élèves. Et il y a des mots qui résonnent après tous ces échanges aujourd'hui, c'est autonomie, bienveillance, confiance en soi, on travaille beaucoup sur ça là. Et on va aussi paraphraser ton site en disant que prendre finalement la vague de la surf thérapie, c'est aussi surfer vers son bien-être. C'est ça. C'est ce qu'on a fait ce matin, merci. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Et à bientôt sur un grand plaisir. BDFT.tv. Merci.